convainc les personnes qui les ébranlent, qui les intéressent, c'est que lorsque l'on dit quelque chose, ça correspond à ce qu'ils ont appris. Ça les conforte dans ce qu'ils ont appris. Ça les conforte dans la satisfaction que ce qu'ils ont appris a de la valeur. Ça valorise leur propre apprentissage. Inversement, si vous leur montrez que ce que ces personnes ont appris n'a pas une grande valeur, ça ne peut que les déprécier. Ça déprécie leur formation, leur éducation, leur bagage culturel. Nous avons donc deux stratégies en présence. L'une qui fait que l'on apprécie quelque chose parce que ça nous rappelle quelque chose que nous avons appris. Et l'autre qui propose des arguments qui font mouche, qui nous paraissent concluants. Quand bien même cela ne correspondit pas à ce que nous avons appris. Le rôle des cafés philo McDo que j'anime depuis 3 ans, c'est avant tout de former des têtes bien faites et non pas bien pleines. Et surtout, de développer une certaine honnêteté intellectuelle, qui est assez rare, qui consiste à dire, à reconnaître que tel argument qu'on a apporté est déterminant et que ce qu'on avait cru valable ne l'est pas. Cette capacité à se remettre en question, à remettre en question ce qu'on a reçu, ce qu'on a appris, c'est l'enjeu principal des cafés philo tels que je les conçois. Autrement dit, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle, de rigueur intellectuelle quelque part, que l'on acquiert et je pense que les gens qui ont participé depuis des années à mes rencontres ont été formés dans ce sens. Et le rôle de la philosophie et de l'épistémologie, c'est d'être prêt à reconnaître que l'on a pu s'égarer, comme dirait Maïmonide, que l'on a pu apprendre des choses sans vraiment comprendre. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on. Et ça crée des esprits libres capables de reconnaître la supériorité d'un argument par rapport à ce qu'ils imaginaient spontanément, à reconnaître ses fautes, ses erreurs, qu'on est tombé dans certains pièges, qui nous ont fait prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, semaine après semaine, ça fait donc plus d'une centaine de semaines, en fait, compte, une centaine de réunions qui ont été toutes filmées. Vous allez sur notre chaîne, Télé de la Subconscience, et vous demandez la série Café Philo McDo, et vous avez
toute la série filmée. Et vous voyez que, quel que soit le sujet, il y a, quel que soit le sujet proposé, il y a toujours une anguille sous roche. Il y a toujours un piège quelque part. Et ça oblige mes participants à être très méfiants, à douter, à revenir sur ce qu'on leur a dit, dans tous les domaines, y compris le domaine de la langue. Parce que souvent les gens considèrent que la langue, c'est sacré, que la langue est inaccessible, est intouchable, est infaillible en quelque sorte. Enfin, en tout cas, qu'il n'est pas question de toucher à la langue. Eh bien si, moi je pense qu'on peut toucher à la langue. On peut se poser des questions sur la transmission de certaines conventions, certaines pratiques, du langage. Et pour moi, l'engagement dans la philosophie serait indissociable de l'inflexion sur la langue, parce que accepter déjà que dans la langue il y ait des problèmes grammaticaux, structurels, eh bien c'est le début de la sagesse qui va conduire à ne plus s'intéresser simplement à la langue, mais au langage en quelque sorte. Et je comparerai, pour terminer, les choses ainsi. Je dirais que le doute nous oblige à porter les choses. C'est fatigant, on doit les porter. Et quand on n'a pas de doute, on peut les poser. C'est reposant. Donc il faut développer une certaine musculature nerveuse, cérébrale, pour discuter de philosophie. Sinon, on est très vite fatigué, épuisé, et on déclare forfait.